Comment éviter les lapins et les annulations de dernière minute? Ah, ce fléau du libéral. Alors bien sûr, hein, c'est le jeu, mais il y a quand même des choses qu'on peut faire et mettre en place pour éviter de perdre du temps et de l'argent. Parce que qu'on se le dise, un patient qui vient pas, ben, c'est quand même un trou dans notre CA, hein. N'hésitez pas à mettre en place un système de rappel de rendez-vous, que ce soit par SMS, par mail, quitte à le faire vous-même, ou alors vous pouvez passer par Calendly, qui est un outil payant de gestion de rendez-vous, c'est un agenda en ligne finalement, et il s'occupe pour vous d'envoyer le mail de rappel 24 heures avant. Bon, qu'on se le dise, hein, vous allez quand même avoir des oublis et des annulations juste 15 minutes avant la séance. Encore que, ça c'est sympa quand ils vous préviennent. Soyez clair et posez le cadre dès le début, en expliquant pourquoi il est important d'annuler son rendez-vous à minimum 48 heures avant, parce que un créneau qui est bloqué dans votre agenda, c'est un créneau qui est perdu si le patient ne vient pas, hein, parce que clairement, si on vous prévient 24 heures avant ou 1 heure avant, il y a peu de chances que vous trouviez quelqu'un d'autre pour ce nouveau créneau, hein. Donc c'est aussi une place qui est prise pour d'autres patients qui auraient eu besoin de venir vous voir. Certains mettent en place le système de la séance est due si elle n'est pas annulée 48 heures avant, mais je vous avoue que il faut être à l'aise quand même avec ça, hein. Et puis on va pas se mentir, si c'était un premier rendez-vous, en fait, c'est foutu, hein. Enfin, pour éviter de perdre son temps, je vous invite toujours à aller au cabinet avec un bouquin, un magazine. Moi j'ai toujours mon cerveau et psycho, ça permet de passer le temps finalement de manière utile et puis d'éviter de ruminer dans son coin. Au moins on est à jour dans ses lectures comme ça.